Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 1er décembre 2025, incroyable mais vrai. Dr Choguel Kokala Maïga vient de lancer un appel à tous les peuples du Mali et tous les peuples de l'AES. Dr Choguel Kokala Maïga appelle à tous les peuples de l'AES de rester soudés face au terreau, de ne jamais faire l'alliance avec les terreaux. Quelle qu'en soit la douleur, quelle qu'en soit la déception, Dr Choguel Kokala Maïga, depuis la prison, appelle tous les Maliens à faire l'union sacrée pour bloquer les ennemis du Mali. Voilà un homme d'État. Dr Choguel Kokala Maïga dit qu'il soutient l'AES. Dr Choguel Kokala Maïga dit qu'il est contre les terreaux. Il demande aux Maliens de ne jamais faire l'alliance avec les terreaux. Dr Choguel Kokala Maïga a aussi parlé des complots contre le Mali, contre toute l'AES. Mais que ces complots-là échoueront. Il est en prison, hein. On a menti sur lui, on lui a traité de toutes les sauces. Depuis la prison, il est en train de soutenir. Il n'a jamais changé, hein. Avant d'aller en prison, il soutenait. Mais souvent, il disait certaines vérités qui dérangeaient ses généraux. Mais il est là-bas, malgré sa douleur. Il appelle à tous les Maliens. Voilà son message ici, hein. Il a parlé de ça, malgré la douleur. Ça me rappelle de Nelson Mandela. Malgré la douleur qu'il a, malgré les mensonges qu'on lui a attribués, il est resté serein, patriote. Et puis il parle de la crise des carburants, que c'est orchestré pour renverser le pouvoir. Dr Choguel Kokala Maïga dit attention, il ne faut pas soutenir ces terreaux-là. Ces terreaux veulent renverser Assimi Goïta et puis mettre un terreau au pouvoir au Mali. Si cela se passe, ça veut dire que c'est fini pour le Mali. Voilà quelqu'un qui a été accusé par un pouvoir et étant en prison, il est en train de dire quelque chose qui va en faveur de ces mêmes pouvoirs. C'est pas n'importe par douleur, par déception. Il y a des gens qui sont allés faire l'alliance avec les terreaux. Ils demandent pardon à tous les Maliens de ne pas s'approcher des terreaux, de ne jamais soutenir les terreaux. Dr Choguel Kokala Maïga dit que ces terreaux qui sont en train de combattre l'AES, le Mali, le Burundi et le Niger, ce ne sont pas des gens qui défendent l'islam, ce ne sont pas des musulmans, ce sont les mercenaires de la France. Étant en prison, hein, il est en train de critiquer la France. Étant en prison, il est en train de parler de l'union, de la solidarité entre les peuples de l'AES. Pourtant, c'est ce même peuple de l'AES qu'il a trahi. Maintenant, et pas tous les peuples de l'AES. Hein. Moi, je fais partie de l'AES. Maintenant, je vais lire ce que Dr Choguel Kokala Maïga a écrit ici. Écoutez ce que Choguel Maïga a dit. L'ancien Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, appelle le peuple malien à la solidarité et à la sérénité à l'occasion de ces 100 jours de détention. Il rend grâce à Dieu, à ses chers compatriotes, parents, amis et sympathisants. Dr Choguel Kokala Maïga rappelle en ces moments de doute, d'incertitude et de multiples questionnements qui pèsent sur l'avenir de notre pays, que notre peuple tout entier, dans toute sa diversité, a l'habitude de tenir face aux crises successives, de rester debout, un et indivisible, d'absorber les chocs sans jamais courber l'échine ni rompre. Premier paragraphe. Notre peuple a toujours su résister aux différentes crises et n'a jamais cédé sur l'essentiel. Entre 1990 et 2011, face aux différentes tentatives de remise en cause de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Mali. Entre 2012 et 2013, suite à l'effondrement et à la faillite des structures étatiques. Entre 2013 et 2020, face aux tentatives de mettre le Mali sous tutelle et de le vassaliser et de finaliser la partition programmée du territoire national. Entre 2021 et 2024, face aux différents embargos et pressions politiques, diplomatiques et économiques, face aux multiples tentatives de vassalisation et de déstabilisation du Mali. Notre pays a tenu bon et a su faire face avec honneur et dignité et succès aux complots internationaux qui se tramaient contre sa souveraineté, son unité nationale, son intégrité territoriale et contre l'exercice de l'autorité de l'État à l'intérieur de ses frontières. En 2022,
Au cours de l'embargo de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali, un individu avait piétiné le Coran, livre sacré de l'islam. Cette image avait brusquement envahi les réseaux sociaux et était devenue virale. À la date d'aujourd'hui, personne ne sait où cet individu se trouve. Voilà. Où cet individu s'était-il réfugié après son forfait? Il a, comme par enchantement, disparu de la même manière qu'il avait apparu. En réalité, l'objectif visé par ces commanditaires étatiques étrangers de cet acte était de tromper la vigilance des Maliens, d'instrumentaliser leur impatience et leur foi en Dieu. Heureusement, la vigilance et le patriotisme des Maliens et des responsables du Haut Conseil islamique ont permis d'organiser d'urgence un grand rassemblement populaire de mise au point pour contrer cette propagande, provocation, manipulation religieuse dont le but était d'importer les institutions de la transition. Et là, en 2025 encore, les mêmes commanditaires et sponsors étatiques d'hier ne sont pas étrangers à la crise des carburants que nous vivons. Leur stratégie n'est autre que de créer de toutes pièces des pénuries dans le pays, dans le but d'asphyxier notre économie, mécontenter la population pour provoquer une insurrection populaire afin d'obtenir la chute du pouvoir en place, l'affolement et la panique généralisée que les sponsors et les commanditaires cherchent n'auront jamais lieu. N'auront pas lieu. Choguel Maïga sans dire convaincu, le Mali ne tombera pas. Dieu et les populations véritablement acquises au changement avec les forces armées maliennes veillent sur notre nation, le Mali tiendra, Inch'Allah. Les difficultés et les défis actuels sont certes complexes et réels, mais nous avons l'habitude de les surmonter grâce à la résistance, la patience, l'endurance, la résilience et la vigilance du peuple malien. Ces difficultés sont passagères et nous gagnerons la bataille. Le Mali gagnera cette autre bataille parce que le combat de notre peuple est juste. Sa cause est noble. La détermination et la solidarité légendaire, maintes fois réaffirmées et confirmées des populations de l'AES, constituent des atouts uniques et précieux. Un bref récit fondateur de la communauté des destins de nos populations nous révèle que jusqu'au début du XXe siècle, les populations de l'espace de l'AES, faisant partie de la même entité politique et géographique. C'est cette entité que la puissance colonisatrice, à la suite des guerres d'invasion et d'occupation coloniale, a d'abord dénommé l'Euro-Sénégal-Niger, puis colonie du Soudan français. 1er juillet 1904. C'était cette même colonie au Soudan français qui avait subi aux amputations, consacrant respectivement la création de la colonie du Niger. La date, c'est le 1er janvier 1912. Le Niger a été créé le 1er janvier 1912. Devenu plus tard République du Niger. Et la colonie la colonie de Haute-Volta, créée le 1er mars 1919, devenue par la suite la République de Haute-Volta, puis rebaptisée Burkina Faso le 4 août 1984, comme symbole de notre communauté de destin. Au sein de l'AES, l'actuelle grande mosquée de la ville d'Agadez au Niger a été construite à la fin du 15e siècle, vers 1496, par l'empereur Songhai, Askia Mohamed, de retour de son pèlerinage au lieu saint de l'islam, en 1495. Un siècle plus tôt, la grande mosquée de Djengareber à Tombouctou fut construite vers 1325
par l'empereur Mandingue Kankou Moussa. Lui aussi de retour de son fabuleux pèlerinage au lieu saint de l'islam en 1324. Donc il a construit la grande mosquée. Il est en train de parler l'islam. C'est-à-dire que pour défendre un pays, il faut enseigner. C'est-à-dire que Dr Choguel Kokala Maïga est en train de montrer que le Mali, le Burkina et le Niger, c'était le même peuple. C'est la colonisation qui a divisé. Et puis il n'a pas encore fini. Hein. Il va encore frapper très fort la France. Une dernière amputation était intervenue en 1944 avec l'incorporation de Houd Nema Oulala. Voilà. Oulata, dans le territoire de l'actuelle République islamique de Mauritanie. La puissance coloniale a tenté un dernier démembrement de notre pays en 1957 avec la création de l'OCRS, Organisation commune des régions sahariennes. Mais l'union des patriotes regroupés dans différentes formations politiques fera échec à ces projets. Cependant, le projet n'a jamais été abandonné. Puis, la loi 057-727 du 10 janvier 1957, votée par l'Assemblée nationale française, portant création de l'OCRS à partir d'une amputation des territoires algériens, maliens et nigériens, des territoires algériens, maliens, nigériens et tchadiens, n'est toujours pas abrogée. D'où l'actuel de la crise. Voilà, d'où l'actualité de la crise actuelle que le Mali connaît. Donc, il y avait ces projets. Tout le monde connaît les projets de l'OCRS. Donc, la loi là n'a pas été abrogée. La France compte toujours aller avec ces projets. Donc, Dr Choguel Kokala Maïga est en train de nous remémoriser de tous ces trucs-là. Voilà. Il y a bien entendu, plus largement au Sahel et dans le golfe de Guinée, d'autres visées impérialistes, néocolonialistes. Compte tenu ces contingents du passé et du présent, nous devrons tenir bon. Voilà. Compte tenu de toutes ces contingences du passé et du présent, nous devrions tenir bon. Choguel Kokala Maïga invite donc ses compatriotes et à toute la population de l'AES à marcher avec la tête haute et à avancer. La victoire de notre peuple est, selon Dr Choguel Kokala Maïga, certaine. Elle peut être retardée, mais s'imposera inéluctablement avec le concours de tous les patriotes. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'AES. Fait à Bamako le 27 novembre 2025. Dr Choguel Kokala Maïga. Il donne la bénédiction à l'AES. C'est cette même AES qu'il a mis en prison et puis mentir sur lui. Voilà, c'est des vrais. Quand on parle musulman, c'est des gens comme ça. Il dit que ces gens-là qui sont en train de brûler les citernes, il ne faut pas tomber dans les pièges. Parce qu'il y a des abrutis qui parlent, ah, on doit diminuer les mosquées, hein, ah, les médersas là, hein. Mais je ferai une vidéo spéciale sur ça. Choguel Kokala Maïga a parlé, le type le gars qui a déchiré le Coran là. Après cette vidéo, je ferai une vidéo spéciale sur ça. Il y a des complots derrière ça là que je vais développer. Les gens qui sont en train de parler islam là, c'est des gens même qui sont complices, qui veulent que le Sahel tombe. Les gens qui ne cessent de parler des religions là sur les réseaux sociaux, ce sont les il faut faire beaucoup attention. Ceux qui parlent tout le temps là des mosquées, des Corans, oh, la religion là, les gens qui aiment parler ça là, c'est des vrais ennemis. Ce sont les vrais terreaux là. Faites beaucoup attention à ces gens comme ça là. Il y en a qui sont au Mali et au Burkina Faso. Il faut faire beaucoup. C'est des gens là, c'est eux-mêmes qui sont les vrais terreaux. Après, je vais vous donner toutes les preuves. Je n'ai pas encore fini. Hein. Dr Choguel Kokala Maïga, voilà un homme. Quand tu te bats pour l'homme noir, mon cher frère, ton cercueil là, il faut aller acheter ton cercueil. Tu sais pas, celui que toi tu te bats là, c'est la même personne même qui risque même de finir avec toi. Ça a toujours été comme ça en Afrique. C'est Dr Choguel Kokala Maïga qui a créé l'AES avec l'ancien Premier ministre du Niger. Jusqu'à présent, malgré les mensonges qu'on lui a collés, il est resté serein, optimiste et encourage le peuple à rester debout face aux ennemis de l'extérieur. Ce n'est pas n'importe qui peut faire ça. Nous qui faisons des vidéos, souvent Dr Choguel Kokala Maïga nous dit de nous calmer, malgré sa position. C'est ça un homme d'État.
C'est l'État même qui doit faire ça. C'est l'État du Mali qui doit faire ce genre de choses. Ce n'est pas à Dr Choguel. Et puis j'aimerais rappeler les gens d'une chose. Ce n'est pas aujourd'hui que Choguel Kokala Maïga parle de soutien. Et puis il parle de l'armée. Il a dit aux Maliens, pardon, il ne faut jamais rejoindre ces terreaux-là. Choguel Kokala Maïga est très allergique aux terreaux. Mais il y a des gens au Mali et au Burkina qui ont fait des vidéos pour dire que Choguel Maïga est complice des terreaux. Il y a un activiste burkinabé qui a fait une vidéo. Tout le monde a vu, la vidéo a été partagée. La vidéo a été tellement partagée au Burkina. Il est au Burkina, il habite à Ouaga, ou je ne sais pas, Ouaga ou Bobo Djoulasoui. C'est un activiste, il a fait la vidéo, il dit que Choguel Maïga est complice des terreaux. Bon, vous savez, dans la vie là, quand ça m'a rappelé, quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. Je vous dis, j'ai pleuré. Voilà un homme qui s'est battu pour l'AES. Voilà l'homme qui a créé l'AES. L'homme qui a ouvert les yeux à tout le monde. L'homme qui est parti. C'est lui qui a osé dire non à la France, à l'ONU. Après Patrice Lumumba qui a osé, c'est Choguel Maïga. C'est lui qui a mené. Si on parle de Burkina Révolution aujourd'hui, c'est grâce à Choguel. C'est grâce au M5. C'est la vérité. Il n'a pas changé. Hein. Nous tous, on est contre la France. Nous, les gens qui avons fait la révolution là, on ne va jamais aider les terreaux là. Mais on va dire la vérité. Moi, je ne soutiens pas les terreaux. Non. Mais quand les choses se passent, je les montre. Voilà, c'est tout. Ils ont mis dans la tête des gens, si tu n'es pas d'accord avec Assimi Goïta, ça veut dire que tu es avec la France. Si tu critiques Assimi Goïta, ça veut dire que c'est la France qui est derrière toi. Ils ont mis ça dans la tête. En ce moment, Assimi Goïta est en train de voler l'argent du pays. Il est en train de faire ce qu'il veut. Ils ont mis dans la tête que quand tu insultes la France, ça veut dire que tu es patriote. Les abrutis, tous les enfants mal éduqués qui sont au Mali, au Burkina, se sont tous mis dans la danse à insulter les gens de gauche à droite. Mais je vais vous faire une deuxième vidéo où je vais expliquer là où le monsieur a déchiré le Coran. Choguel Maïga a parlé de ça. Le secret qui est derrière ça là, je vais faire une vidéo spéciale sur ça. Inch'Allah. Et les gens qui aiment parler des religions là, les gens qui aiment dire non, on doit interdire les musulmans, on doit aller fouiller dans les mosquées là. Ce sont ces mêmes personnes là qui sont les vrais ennemis de l'AES. Je jure Allah. Ce n'est pas des gens qui aiment l'AES. C'est eux qui veulent créer la guerre. Parce qu'on dit que l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Mais Choguel Maïga a parlé, mais les restes là, je vais tout développer et avec preuve à l'appui. Patientez-vous, hein. Je vais venir pour une deuxième vidéo. Donc on dit chapeau à Dr Choguel Kokala Maïga. C'est ça un homme d'État. C'est ça un homme d'État. Voilà. Mais les défenseurs de l'AES, ils sont dans les injures, ils ne jouent pas la diplomatie, ils insultent. Choguel Maïga joue la diplomatie. Il nous a tous appris. Nous les gens du M5 là, on ne sort pas contre les pays on n'insulte pas les autres pays. On peut critiquer un peu. Mais chaque jour tu sors, tu insultes les gens, c'est pas bon. C'est pas la révolution. Donc on dit merci à Dr Choguel Kokala Maïga. Patientez-vous, la deuxième vidéo va venir.